Et à l'entame de votre roman, vous avez écrit ceci. Je vais lire le passage ensuite, vous allez commenter. Bon, au début, il ressemblait à un ventru homme au visage boursouflé. Mais depuis que la première hostilité mondiale l'a arraché des mains de l'Allemagne par la Grande-Bretagne et la France, il mua en tronc squelettique et figure osseuse. Au début, Mr. Colony. Mais aujourd'hui, il n'est pas mieux que soupir comparativement à la percée économique des pays de la sous-région. Les seuls éléments qui rafraîchiraient la mémoire demeurent les rails rongés par l'humidité. Un marin prenant son élan pour bondir sur la mer, s'engloutir dans l'abîme profond océanique et oublier, ne serait-ce qu'un instant, son origine, sa terre, son histoire. Bon, commenter ce passage pour nous. Je sais que vous parlez de notre pays, le Togo. Oui, effectivement. C'est le début du roman, en fait. C'est la description du lieu où se situe l'intrigue. Donc si on fait une lecture attentive, on se rend compte que l'espace n'est autre que le Togo. Nous savons tous que le Togo a été une colonie allemande. Ouais. Donc, au début, le Togo a été sous les Allemands. Le Togo a été en fait une colonie modèle. Donc, on parlait de Mousta Colony. Donc, voilà. Donc, à cette époque-là, le Togo était un exemple sur le plan économique. Voilà. Donc, après la période allemande, les Français et les Anglais vont faire la guerre aux Allemands et les Allemands seront chassés. Donc, après les Allemands, le Togo va chuter. Oui. Voilà, donc c'est ces deux périodes-là que j'ai décrit. Voilà, donc de la période allemande à la période française. Donc, il y a ce changement-là. Donc, le Togo a chuté un peu. Bon, je peux dire, a chuté beaucoup voilà, sur le plan économique, comparativement à ses voisins. Voilà, donc sur le plan économique. Donc, c'est ces deux contextes-là que j'ai essayé de décrire au début du roman. Ah, là, c'est bien, c'est bien. Bon, quelle est votre préférence musicale la musique, je pense que j'aime le beau. Parce que la musique, c'est l'art. Et en art, on dit souvent que l'art, en art, la forme coûte cher. Donc, moi, j'aime toutes sortes de musique qui sonnent bien. Et bon, cela ne veut pas dire que j'exclus le contenu. Il y a quand même le contenu qui est important. Mais la forme aussi est très importante. Donc, j'aime le gospel, j'aime toutes sortes de musique. Essentiel que ça sonne bien et également que le contenu aussi m'interpelle. Voilà, surtout, il faut véhiculer les messages de notre société. Ok, votre personnage principal, au début, fervente chrétienne, va relâcher à un moment après son entrée dans le monde musical. Pourquoi ce relâchement? Je crois que ce qu'on fait dans la vie, le travail qu'on fait, l'art qu'on pratique, arrive à un certain moment par nous influencer. C'est ça. Donc, si on lit ce roman, on va constater que Nina, au début, fervente chrétienne, lorsqu'elle va entrer dans le monde de la musique et en côtoyant ses maîtres de chant, les gens qui vont l'aider à devenir artiste, elle va changer de comportement. Sa façon de se comporter va changer. Donc, cela veut dire que nous sommes influencés, qu'on le dise ou non, nous sommes influencés par notre entourage, nous sommes influencés par ce que nous faisons. L'art que nous pratiquons, nous sommes influencés par tout cela. Donc, elle sera influencée par ses maîtres de chant. Parfois même, elle va faire des relations qui ne l'honoreraient pas, en fait. Donc, elle va même sortir avec son destinateur et tout. Donc, tout cela suggère que tout ce que nous faisons, même le travail que nous faisons, moi j'ai l'habitude de dire même que le travail que nous faisons, en fait,
nous ne travaillons pas. Au début, nous travaillons, mais arrivé à un certain moment, le travail que nous faisons ou notre métier nous travaille, en fait, notre métier nous dresse. Voilà, donc elle sera influencée par voilà, cet environnement-là, ce changement de contexte. C'est ça. Voilà. Ok, là c'est bien. Ok, bon, pourquoi choisir, pourquoi vous avez choisi le nom Nina dans un roman qui traite du sacré? Oui, Nina ici, si on fait en fait ce qu'on appelle en littérature, si on fait l'onomastique de ce nom, si on fait une lecture de ce nom, si on fait une lecture de ce nom, si on cherche une signification de ce nom, c'est un nom en fait qui est social, qui n'a pas une définition religieuse ou spirituelle. Donc, à travers ce personnage-là, je voudrais mettre un peu l'accent sur le sacré et le mondain. Voilà. Donc, Nina étant artiste gospel, normalement, elle devait porter un nom religieux. Maintenant, elle porte un nom qui est un nom social. Cela veut dire que il y a quand même une sorte de désacralisation en fait du sacré. Voilà, donc c'est sur cet aspect-là que je voudrais mettre l'allusion. Donc, au début, fervente chrétienne, elle va entrer dans le monde, elle va changer sa façon de faire et tout. C'est la dérouter. Voilà, donc c'est ce changement-là que j'ai... C'est sur ce changement-là que j'ai mis l'accent en choisissant ce nom. Nina. Voilà, le nom de ce personnage, Nina. Actuellement, nous allons prendre une pause. Quand nous allons revenir, on va continuer le développement. Okay. C'est l'heure de la pub. You're not going to get it all right. Just make sure you nail the big stuff. Mama! Like making sure your kids are in the right seat for their age and size. Get it right at nhtsa.gov/therightseat.